Bonjour. Fonctionnalité. Dans le cadre des transformations de variables, on va voir la fonctionnalité de calculer des variables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire calculer des variables? Alors, il arrive des fois où l'on veuille calculer une variable à partir d'autres variables. Par exemple, l'âge ou notre quantité. Par exemple, si on dispose d'une variable contenant l'année de naissance de l'individu et on voudrait calculer son âge, on pourra créer une variable, une nouvelle variable, qui donnera l'âge de l'individu en soustrayant l'année de naissance à l'année courante. Exemple. J'ai mon fichier, j'ai mes fichiers mes données qui contiennent la variable année de naissance. OK? Alors, on est en 2020, année courante, et je vais pouvoir calculer l'âge. L'âge est égal à 2020 moins 1984, c'est qui donne 36 ans. 1994, enfin 2020 moins 1994 donne 26, etc. Ok? Donc SPSS, il permet de faire ça. En ayant une variable année de naissance, on peut calculer une autre variable. Ok? Alors, pour cela, on va ouvrir notre fichier calculer test. Je lance l'ouverture, j'ai gardé tout ça. Alors, je lance mon fichier SPSS. Alors, ouvrir, fichier, ouvrir. Alors, le fichier calculer test. Vous l'avez dans le package des données sur le site. Calculer test, ok? Voilà. Donc, j'ai 4 variables ici, le nom, l'année de naissance, nombre d'enfants, dont garçon. Ok? Alors, on va essayer de calculer l'âge. Donc maintenant, ce n'est plus donné, mais c'est transformé. Souvenez-vous, donner, c'est pour le traitement des données. Transformer, c'est pour transformer notre fichier, transformer notre structure de fichier. Donc, transformer, calculer la variable. Alors, regardez très bien. Ici, toujours la même politique de SPSS, la liste des variables disponibles dans mon fichier. D'accord? La variable cible. Bon, je vais calculer une variable, il faut bien lui donner un nom. D'accord? Donc, je vais lui donner, qu'est-ce que je vais lui donner? Âge. Le nom âge. Alors ici, bien sûr, il faut respecter les règles de nomination des variables. Il ne faut pas insérer un espace comme ça c'est pas bien. Il ne faut pas insérer un plus ou un moins, ou un multiplier, ou un diviser. Tout ça, ça ne marche pas. Il faudrait que le nom de la variable soit clean, c'est-à-dire qu'il ne contient pas d'espace, qu'il ne contient pas de caractères spéciaux. De préférence, de caractères spéciaux, il faut éviter. Alors, moi, je vous conseille de toujours utiliser que les caractères de A à Z et de 0 à 9 pour nommer les variables. Donc voilà, j'ai nommé ma variable cible qui va être calculée. Et comment elle va être calculée? Attendez, je peux même avant lui donner une étiquette. Donc type et étiquette. Je peux changer même le type, chaîne ou numérique, d'accord? Et je peux lui donner une étiquette. Je vais lui donner une étiquette âge de la personne, par exemple. Ok? Donc je peux changer le type. Souvenez-vous, le type de la variable. Numérique, c'est-à-dire que c'est une variable qui va contenir que des nombres. Chaîne, c'est une variable qui va contenir tout, des caractères et des nombres. Poursuivre. Mais nous, ici, c'est une variable âge. Donc, elle va contenir des nombres. Alors, âge, regardez ici, égal à quelque chose. Ici, c'est l'expression comment je vais calculer ma variable, ma nouvelle variable qui sera nommée âge. Alors, comment je vais la calculer? Je vais le faire 2020 moins quoi? Moins l'année de naissance. Je clique sur l'année de naissance et je la fais rentrer. Regardez ici, il l'a fait rentrer là où le curseur était. Le curseur était ici, il l'a rentré là. Ok? C'est bon? Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde d'abord
ma fenêtre de résultat, parce que c'est là où le professeur va voir est-ce que vous avez bien fait le calcul ou pas. Compute, âge égale 2020 moins année naissance. Année naissance, c'est le nom de la variable initiale. Il va me créer une nouvelle variable âge qui sera égale à 2020 moins année de naissance. Je vais voir. Bon, voilà, c'est ce qui sort dans la fenêtre de résultat. Maintenant, je vais voir qu'est-ce qui s'est passé dans ma fenêtre de données. Oh, âge, une variable âge. Et qui était calculée une nouvelle variable âge. Je vais voir la structure de mon fichier, affichage des variables, c'est-à-dire, voilà, âge, numérique, 8,2. Alors, par défaut, lui, il me donne 8,2. Bon, je vais supprimer les chiffres après la virgule. Donc, je vais rendre les décimales 0. Souvenez-vous, on avait introduit une étiquette à la variable âge. Voilà, âge de la variable âge. Alors, voilà. Il a donné la mesure échelle parce que il s'est dit que oui, puisque c'est une variable numérique 8,2, 8,2, c'était 8,2, il se peut que ça soit une variable de type échelle, c'est-à-dire quantitative. Il avait raison. Voilà. Donc voilà, j'ai créé une variable âge. Maintenant, je vais essayer de calculer le nombre de filles. Regardez, ici, la variable nom, l'année de naissance, le nombre d'enfants. C'est-à-dire que Amin, il a 3 enfants. Ahmed, il a 4 enfants. Mais 4 enfants, dont 2 garçons. Je vais calculer le nombre de filles qu'a Ahmed. Je vais calculer le nombre de filles qu'a Abdullah. Comment je vais faire? Alors, transformer, calculer la variable. Il se souvient toujours de la façon avec laquelle j'ai calculé l'ancienne variable. Donc j'efface tout ça. J'efface tout ça et je vais recalculer une nouvelle variable. Comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler NBFI. NBFI, d'accord? Je vais lui donner l'étiquette, clic, l'étiquette. Il se souvient encore de ça, donc je vais supprimer ça. Et je vais dire nombre de filles. OK? Je laisse numérique, poursuivre. Comment je vais calculer cette variable? Alors, quelle est la formule que je vais appliquer? Le nombre de filles, c'est égal au nombre d'enfants moins d'un garçon. Il a en total 5 enfants. Et dans ces 5 enfants, il a un garçon. Donc le nombre de filles est égal à 5 moins 1, c'est-à-dire 4. Il a 4 filles. 4 filles et un garçon. Donc je vais faire nombre total d'enfants. Regardez, le curseur est là. Quand je vais l'introduire, il va l'introduire là. Voilà. Voilà. Moins nombre d'enfants, moins d'un garçon. Je clique sur d'un garçon et je fais rentrer ça. OK, et c'est tout. Clic, voilà. Regardez, qu'est-ce qu'il m'a sorti dans la fenêtre de résultat? Compute NBFI égale NBR enfant moins d'un garçon. Il me calcule le nombre de filles égal au nombre d'enfants moins d'un garçon. Je vais voir, voilà. Et bien sûr, il a ajouté 2 chiffres après la virgule. Je vais revenir à ma structure de données. Je vais supprimer les 2 chiffres après la virgule. Voilà, et je reviens à mes données et je regarde. 2 enfants, 1 garçon, donc une seule fille. 5 garçons, un seul garçon et 4 filles. 8 enfants, là. 5 garçons, donc 3 filles. Voilà. Très bien. Maintenant, je vais calculer le pourcentage de garçons. Ou bien, un peu plus compliqué, le pourcentage de filles sans utiliser la variable NBFI que je viens de calculer. Donc, transformer, calculer la variable. Je supprime ça.
je supprime ça, et je vais calculer, on a dit, le pourcentage FI sans calculer, sans utiliser plutôt, la variable NBFI. Comment je vais faire ça? Alors, PFI, je vais la nommer PFI, je vais lui donner une étiquette pourcentage FI, FI, ok, et comment je vais faire ça? Alors, je vais ouvrir les parenthèses. Clic, il m'a ouvert les parenthèses. Parenthèse ouvrante et parenthèse fermante. Alors, nombre total d'enfants moins d'un garçon. Et le tout, ici, je sors de la parenthèse. Je fais diviser par nombre total d'enfants. Voilà. Mais là, j'ai une ambiguïté. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le tout multiplié par 100. Donc, je vais mettre ici une parenthèse ouvrante là. Ici, une parenthèse fermante. Et le tout, je vais le multiplier par 100. Alors, je récapitule. Je calcule le nombre de filles, qui est nombre d'enfants moins d'un garçon. Je divise par le nombre d'enfants total et je multiplie par 100. J'espère que je ne me suis pas trompé. OK? Alors, OK. Voilà. Compute. La même chose. Ma fenêtre de résultat, il va me lister toutes les actions que j'ai faites. Compute per file, pourcentage de filles, nombre d'enfants moins d'un garçon sur nombre d'enfants multiplié par 100. Je regarde, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Regardez ici, 100% de filles. Il a deux enfants. Samir a 2 enfants, dont 0 garçon, donc 2 filles. Le pourcentage est 100%. Saïd, il a 2 enfants, dont 2 garçons, donc une seule fille. Donc 1 sur 2, ça veut dire 150. Voilà. Donc vous avez vu comment on peut calculer une variable. C'est très facile. SPSS, il nous crée une nouvelle variable. Alors, si j'avais la même variable, il m'aurait demandé, est-ce que tu veux écraser la dernière, l'ancienne variable? Bon, ça dépend. Est-ce que je vais la renommer ou bien l'écraser?